Bonjour. Je pense que ça marche pas, mon affaire. Se peut-tu? Je suis en direct, mais je ne sais pas si ça a marché avec mon histoire de live programmée. Bon, c'est la vie. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue, Guy Morin. Eh oui, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Il n'y avait rien à dire. Donc, il y a eu des choses qui sont arrivées. Première chose, la Cour d'appel du Québec. Cour d'appel du Québec, on a perdu. Ah, que c'est dommage, on a perdu. Je suis tellement triste, j'ai quasiment une petite larme qui va couler. Non, c'est pas vrai pas tout. Sérieusement, j'en ai rien à foutre. Ça change rien dans ma vie. Mes armes sont pas enregistrées, puis ils seront jamais de toute manière. De toute façon, sérieusement, est-ce qu'on avait vraiment beaucoup de chances de gagner avec la Cour d'appel du Québec, avec trois juges du Québec? Moi, je ne sais pas, mais d'après moi, pas sûr qu'on allait gagner. Donc, c'est réglé. On est passé cette étape-là. Maintenant, on s'en va vers la Cour suprême. On va attendre. C'est la NFA qui règle le dossier de cour. On va voir ce qu'ils s'en vont avec ça, s'ils décident d'y aller. Moi, je pense qu'ils vont le faire. S'ils ne veulent pas le faire, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'offrir pour le faire. Mais il faut vraiment aller en Cour suprême. On n'a pas le choix, là. Vraiment pas le choix. Je vais y retourner tantôt. Vous allez voir. Donc, c'était la Cour suprême, la Cour d'appel, excusez. Après ça, un autre petit article qui est sorti ce matin. Et non, aucune amende. Aucune amende n'a été émise depuis le 29 janvier. Quelle surprise! C'est parce que les policiers sur le terrain ne savent même pas quoi faire avec ça. Il n'y a pas d'entente de service avec les agents de la faune. Ceux qui ont rencontré des agents de la faune jusqu'à maintenant, à part rire avec eux autres, ils n'ont pas fait grand-chose d'autre. Donc, calmez-vous, chill out, il n'y a rien qui change. Prenez votre temps, rien qui presse. Tant qu'il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de stress. Ceux qui sont fait saisir leurs armes présentement, la seule chose qu'ils ont eu à date, c'est d'aller chercher leurs armes au poste et de les enregistrer pour les sortir. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Donc, on se calme, chill out, prenez votre temps, soyez pas en crise après tout le monde. C'est les étapes qui suivent. On va s'en aller vers la Cour suprême, puis c'est là que ça va se décider. C'est là la bataille finale. Comme je disais, il faut aller absolument en Cour suprême. La raison est simple. C'est que le registre des armes à feu du Québec, c'était le problème du Québec en tant que tel, jusqu'à maintenant. On a fait parler de nous autres un peu partout au pays, on a fait parler de nous autres un petit peu partout ailleurs aussi. Mais là, à partir de maintenant, toutes les étapes juridiques au niveau du Québec ont été remplies. Là, on s'en va vers le fédéral. Parce que il faut absolument qu'on aille en Cour suprême. Parce que si le Québec réussit à obtenir raison et si le Québec peut faire un registre, ce que ça veut dire, c'est le début du registre pan-canadien à partir des provinces. Vous savez, mon ami Trudeau, vous savez, notre fils de pète national, je sais que je ne suis pas gentil, mais c'est pas dans mes définitions de tasse d'être gentil, puis ça ne me tente pas pantoute. Donc, le fils de pète, notre acteur professionnel, il a toujours dit qu'il n'en ferait pas de registre. Mais comme par hasard, la gang de police se souvient, ID Regent et compagnie, avec sa chorale, ben, ils ont voulu faire un registre au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils, s'ils réussissaient à le faire, ben, ça ouvrait la porte à un registre pan-canadien fait par les provinces. Donc, c'est important que ça aille en Cour suprême et que ça ne passe pas en Cour suprême. Parce que les provinces ne doivent absolument pas avoir ce droit. Ça doit rester au fédéral, de juridiction fédérale. Donc, s'il y a des gens d'un peu partout au Canada, que ce soit Alberta, Saskatchewan, peu importe, des gens de l'Ouest, bien, si vous m'écoutez à soir, je ne vous parlerai pas en anglais parce que je parle aussi bien en anglais qu'une vache espagnole, là. Comprenez que le combat sur le registre québécois des armes à feu, à partir de maintenant, c'est tout le monde au Canada, tous les propriétaires au Canada qui doivent embarquer. Parce que si le Québec gagne en Cour suprême, vous êtes fait à long terme.
C'est sûr. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Je sais que je vais un peu loin. On n'est pas rendu là. Mais n'oubliez jamais que là-bas, les gens sont désarmés. Et la première façon de désarmer les gens, c'est quoi? C'est de faire un registre. Savoir où sont les armes. Un coup que les armes vont être enregistrées, ils vont savoir ce qu'ils sont, ils vont pouvoir mettre le ban des semi-automatiques et d'aller ramasser les semi-automatiques qui sont enregistrés. Bien, un coup que les semi-automatiques vont être faites, bien, ils vont aller ces carabines à verrou avec les calibres militaires. C'est tout ça qui va s'en venir. Mais ça peut être sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On ne sait pas. Mais un désarmement commence toujours par un registre. Parce que les seules options, les seules raisons d'avoir un registre, c'est la saisie, la taxation. La saisie, c'est pour désarmer. La taxation, c'est pour désarmer de façon volontaire. Quand ça coûte trop cher, t'en achètes plus, t'en as plus. C'est comme les motos sport. Même chose. Coûte trop cher, j'en fais plus de motosport, je m'en vais, c'est vieux, c'est basic, c'est gros flatboy, etc. Mais ils sont en train de vous rattraper, vous autres aussi. Fait que bon matin, vous n'aurez plus de basic. À moins que vous achetez un basic électrique, ça va peut-être arriver un jour. Un basic d'hydrogène, on ne sait jamais. C'était pour le registre. J'en parle pas plus parce que présentement, là, ça reste comme c'était le 29 janvier. Il n'y a rien qui change. On continue de même. Ceux qui ont trop la chienne, ceux qui ont vraiment peur, regarde, allez-y, enregistrez vos guns, là, puis sacrez-moi bien, OK? Allez-y, 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 allez, bye! Fermez ça tout de suite, allez-y, allez, hey, hey! Allez-y, OK? Allez-y. Ceux qui veulent continuer, continuez. Mais n'oubliez pas que présentement, il y a environ 400 000 armes d'enregistrées volontairement et il y a à peu près 280 000 propriétaires d'armes à feu. Ça veut dire qu'à date, il y a près de 60% des propriétaires au Québec qui ont enregistré 1,5 armes à peu près. Donc, on sait que ça ne marche pas. C'est impossible parce que tout le monde sait qu'un propriétaire d'armes à feu, il n'y a pas juste une arme. Bon. Et voilà. Maintenant, ce qui est important aussi, là, on parle beaucoup de boycott de la chasse. Moi, je n'embarquerai pas dans un boycott de la chasse organisé. Ça ne me tente pas. OK? Puis, contrairement à certains, c'est pas parce que je ne veux pas me faire d'ennemis au niveau de la chasse et de la pêche et de toute l'industrie. Personnellement, je ne participe pas à l'industrie, je ne fais pas d'argent là-dedans et j'en ai rien à foutre. Mais s'il y a un boycott, ben, il ne sera pas vraiment organisé parce que présentement, ça se fait déjà au niveau personnel. C'est sûr et certain qu'il y en a qui, dans la soixantaine passée, qui vont décider qu'ils arrêtent d'aller à la chasse. Gros problème parce que ça prend des mentors pour aller à la chasse, pour la relève. Mais là, il y a moins de relève. Fait que si tu enlèves les mentors, il va encore avoir moins de relève. Fait que la chasse va piquer du nez. OK? Ça, c'est une chose. Il y en a d'autres présentement qui disent qu'ils arrêtent la chasse pour l'année. L'année prochaine, ils vont recommencer. Moi, je vous dirais une chose, ces gars-là qui disent que vous arrêtez la chasse pour un an. D'après moi, là, si vous emmenez Georgette à Cancun là, pendant 2 semaines, d'après moi, l'année prochaine, elle va vouloir encore retourner à Cancun. Fait que d'après moi, si vous arrêtez la chasse cette année, ça se peut que l'année prochaine, vous ne reprenez pas la chasse comme avant. Ça peut que ça ait diminué un petit peu au niveau de vos activités à partir de l'année prochaine. Ça peut arriver, c'est bon. Mais ça m'étonnerait que les gens arrêtent la chasse pendant un an, puis dans un an décident de repartir. Je serais étonné. Ce que je pense, c'est qu'il y en a plusieurs présentement qui pensent à réduire leurs activités. Ça, je pense que c'est correct, c'est normal. C'est réduire l'activité, ben écoute, au lieu d'aller chercher un chevreuil, tu vas aller chercher juste une coupe de dindons cette année. Ça peut arriver. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est pas à l'industrie à payer pour ça. C'est vrai. Mais malheureusement, les propriétaires d'armes à feu, les chasseurs surtout, vous êtes quasiment 90% des propriétaires d'armes à feu au Québec, votre seule façon de faire un moyen de pression, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que moi, je n'embarquerai pas dans un boycott organisé. Fait que faites ce que vous voulez. Moi, j'espère juste que vous n'enregistrez pas, puis vous allez à la chasse quand même. Hein? Ça me semble que c'est un bon truc, ça. Tu n'enregistres pas, puis tu vas à la chasse quand même.
Donc, pour le registre du Québec, c'était pas mal ça pour ce soir. Quand on va voir d'autres nouvelles de la NFA, on va revenir. Maintenant, le fédéral. Ah, le fédéral. Il y a François Picard qui m'a allumé hier sur quelque chose. Ben, je t'ai déjà allumé, sauf qu'il l'a dit tout simplement. Il se pose des questions. OK? Parce que ça va au fédéral, c'est pas compliqué. On a le Parti vert qui veut vous désarmer. On a le NPD qui veut vous désarmer. On a le Parti libéral qui veut vous désarmer, puis c'est lui qui va le faire. Parce que les deux autres, normalement, ils ne seront pas capables de le faire parce que ça serait étonnant qu'ils rentrent au pouvoir. Après ça, on a le Bloc. Ben, le bloc, il veut vous désarmer aussi. Fait que là, il ne nous reste plus grande option. Fait que là, il nous reste le Parti conservateur du Canada et il reste le Parti populaire du Canada. C'est les deux options qui restent. Laquelle choisir, c'est vous autres qui le savez. En tout cas, qui vous le saurez. En tout cas, c'est à vous autres de voir. Mais moi, ce que François me disait, puis le message que j'ai fait à certaines personnes, c'est comment un Parti conservateur du Canada, qui a aboli le registre canadien, parce que c'était de la merde, qui s'est toujours battu contre le Québec pour pas qu'il y ait les données, parce que les données, c'était des données personnelles, que le Québec n'avait pas d'affaires à avoir, OK, qui appartenaient au fédéral. Comment un parti conservateur, qui a toujours été contre le traité de l'ONU sur les armes légères, comment un parti conservateur qui est contre le C-71, en disant que c'est un registre par la porte d'en arrière, comment un parti conservateur, aujourd'hui, est capable de ne pas dire un mot sur le registre au Québec, en disant seulement, ben, c'est de juridiction provinciale. Non, 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 non. Les armes à feu sont de juridiction fédérale. Fédérale. C'est ça que les partis conservateurs devraient essayer de mettre dans la tête du monde. OK? Mais ils ne veulent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se mettre en chicane avec la CAQ. Parce que la CAQ est forte. Est forte au Québec, hein, présentement. Fait que, tu sais, c'est des questions qu'on se pose, puis j'espère qu'un jour, on va avoir des réponses. Si possible, avant l'élection. Hein? Parce que je connais Maxime Bernier, que lui, même si on dit qu'il est sur le bord, pas mal sur le bord de se faire battre dans son comté, puis qu'il n'y aura jamais de personne qui va être élue, c'est peut-être vrai, mais il risque de brasser de la merde. Hein? Puis lui, il va oser brasser de la merde, puis il va oser peut-être dire des choses de même. Donc, le Parti conservateur, c'est à vous de voir. J'ai lu un article aujourd'hui de Mario Dumont qui disait que le Parti conservateur était comme assis sur la hache. Hein? Tranchant de la hache. Ça fait mal un petit peu. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une confrontation entre l'Ouest et le Québec. Jason Kenney contre le Québec. Il y a ça présentement. Là. On a le pipeline. Il y a un problème. On a la péréquation. C'est un problème. Le fameux pétrole sale. Ça, c'est un autre problème. La division Canada est là et le Parti conservateur est entre les deux, puis il va falloir qu'il essaye de jouer avec ça. Puis se faire élire au Québec, se faire élire aussi dans l'Ouest. J'ai juste hâte de voir comment vous allez faire ça pour avoir deux campagnes électorales, une dans l'Ouest, une au Québec. J'ai hâte de voir ça, puis surtout pour pas que ça... Vous venez vous faire des jambettes à vous autres mêmes. Ça va être drôle, hein? Puis imaginez si en plus, je dirais que j'appellerais la gang des pro-armes au Canada, le CCFR, la NFA, la C6, mettons que je les appellerais tous, puis je leur dirais, hey, Régis au Québec, là, ce serait peut-être bon de rajouter ça dans la campagne électorale fédérale. Parce que si le registre au Québec voit le jour, vous êtes fait à l'os. Et les seules personnes qui peuvent faire quelque chose comme ça, c'est le fédéral. Donc,
va falloir que quelqu'un le fasse. Parce que vous savez, ça va peut-être ressembler à ça, le Parti conservateur. Hein? 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 On signe notre branche, hein? Il faut faire attention. Parce que là, si vous faites une campagne électorale dans l'Ouest, qui n'est pas pareil de la campagne électorale au Québec, puis des grandes villes comme Toronto, ben là, vous mettez des capines sur la tête, etc., pour être multiculturaliste. J'ai hâte de voir. Je vous laisse aller. Fais confiance, j'ai hâte de voir, mais allez, on verra bien, là. Mais c'est sûr et certain que même si je vous aime bien, je vais sûrement essayer de rentrer les armes à feu dans la campagne électorale. Même si je comprends très bien la je ne sais plus le mot, là. Mais je comprends très bien comment vous l'organisez ça, la stratégie de campagne. Je la comprends très bien comment vous voulez la jouer. Mais ça reste que c'est pas ma stratégie puis c'est pas ma game. OK? Moi, j'ai pas de pancarte à mon nom, j'ai rien, je m'appartiens. Présentement, j'ai un vote à donner. Je reste à Beauport. Ben écoutez, je reste à Beauport. Ben Beauport plutôt je reste à Beauport, oui, mais dans la circonscription de Montmorency, Île d'Orléans, etc. Ma députée présentement, c'est Sylvie Boucher. Et oui, je vais voter pour Sylvie Boucher. Pourquoi? Parce que c'est ma députée qui est là, elle est conservatrice. Puis, il n'est pas question que je fasse quelque chose pour l'empêcher de garder son poste. Donc oui, je vais sûrement voter conservateur. Mais encore là, il faut que je me décide d'aller voter. Mais présentement, je suis comme... ça ne me donne pas. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont de même. Fait que les conservateurs, faites quelque chose. Donc, c'était ça. C'était ça pour ce soir. J'ai plus absolument rien à dire. Et je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais même pas si j'en ai parlé, vous avez vu, j'ai changé ma décoration. C'est maintenant rendu blanc. Hein? Ceux qui avaient vu, c'était mauve. Mais c'est parce que le mauve, je suis plus capable. Moi, le rouge et le bleu ensemble, je suis plus capable. Fait que j'ai enlevé le mauve et j'ai mis ça blanc. C'est beau, hein? Blanc. Blanc. Parce que moi, le mauve, ça me rappelle des mauvais souvenirs. J'aime pas ça. Fait que je vous laisse tranquille. C'était ce que j'avais à dire. Chill out tout le monde. Restez calme. Il n'y a pas d'amende qui se donne. Il n'y a rien qui se passe. Tant qu'il ne se passe rien, continuez à vivre. Après ce pas, on attend des nouvelles de la NFA. Et on s'en va tranquillement vers la campagne électorale fédérale. Et c'est sûr et certain qu'on va faire nos troubles fêtes et on va essayer de parler d'armes à feu au Québec. Mais si le monde n'aime pas ça. Bonne soirée. À la prochaine. Bye.